La famille, Ossine. Alors c'est pas la nouvelle voiture d'Ossine. Ça va arriver au beau temps. Revient, on se décale parce qu'il y a de la crade de pigeons partout. Il manquerait vraiment plus que ça. Ossine était en rendez-vous dans le quartier. Il a fait l'honneur de venir nous faire un bisou pendant cette présentation. Petite visite de courtoisie. Ossine, qu'est-ce qui est prévu bientôt avec toi et moi? Un concours. Oui. On ne dit pas quoi. Voilà. Ensuite, Présentation. on se marie. Peut-être pas, mais professionnellement. Ah, c'est un beau parti aussi. Non, après, ouais, présentation d'une voiture. Déjà, il y aura la tienne. Ouais. Vous allez péter un câble, mais il faut la sortir quand il fait beau. C'est ça. Sinon, il y a un intérêt, Ouais. mais pour qu'elle soit vraiment incroyable et que la vidéo soit débile, il faut la sortir quand il fait beau et il faut aller dans ton coin à toi pour qu'on puisse tartiner. Ouais. Ça, c'est la base. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, frérot, j'ai pensé à un petit truc avec Ossine qui est dans le bâtiment, vous le savez. Un jour, j'aimerais bien faire genre une journée en immersion avec lui. Ça fera un espèce de vlog. Alors il n'y aura peut-être pas trop de voitures, mais on essaiera de relever le niveau en mettant une caisse dedans et un camion ben. Ah ça je peux conduire, moi je conduis. Et voilà. Donc aujourd'hui, oui dis-moi. Un beau camion ben. Un beau camion ben qui fait plaisir. Marit, merci d'être venue. De rien. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier les amis. On a l'équipe de mon garage qui est là. Ça va les gars? Ouais, ça va toi? Et le propriétaire? Le propriétaire qui vient de mettre sa tétée de l'enfer en dépôt chez nous et il a dit pourquoi pas en faire une vidéo. Peut-être que ça boostera les ventes. Hein. On va pas se mentir, hein, mais bon, ça fait plaisir. Donc il y a aussi mon associé Yacine, mais qui est pas là aujourd'hui, il est en carrosserie. Je sais pas ce qu'il est parti faire, trop. Et en même temps, ils étaient en train de faire les photos de la voiture et on s'est dit c'est quoi, let's go. Vous avez vu, on a quand même investi. Hein. Nous, on a un niveau financier, frérot, regarde. La pince à linge. Plus on pouvait pas se le permettre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la pince à linge? Elle est très efficace, ouais. Elle tient bien, franchement, elle rend des bons. Après, faut fatiguer ses équipes, sinon c'est pas marrant. Les refs, c'est obligatoire. Présentez-vous. Bah écoute, moi je me présente, c'est Charles et c'est Grégoire. On est tous les deux au service achat et vente, donc on est là surtout pour recevoir la communauté, tu vois, on a beaucoup tous les frérots de la communauté d'Akram qui viennent nous voir. Donc lui c'est celui qui va te tordre et lui c'est celui qui va assouplir. C'est le bon et le méchant flic. Exactement, c'est le bon et le méchant flic. Voilà. Mais attention, lui il est dur. Non, on est là surtout pour recevoir un peu toute la communauté, oui, tu vois, pour arranger. Surtout il y a beaucoup de tes followers qui veulent un peu des recherches perso, tu vois, on a souvent des demandes des RS3, des M2, des trucs comme ça. Les gens ils viennent nous voir et nous disent est-ce que tu peux nous le trouver en Allemagne? Et nous du coup on vous trouve les caisses. Alors on ramène pas tout non plus d'Allemagne. Hein, non, on fait un peu de tout, on fait de la ça France, dépend du budget. Italie, Suède. Ça dépend du budget. La Suède, c'est le nouvel Eldorado, les gars. Ouais, c'est ça. La Suède, c'est des voitures incroyables. Elles sont très propres, cliniques. Rappelez-vous, mon ancien M3 E46 venait de Suède. Le gris, il était clinique. Il a dégagé en 2 semaines. Voilà. Donc, je voulais aussi quand même vous présenter un peu l'équipe. C'est vrai qu'on en avait jamais, je ne l'avais jamais fait. Donc là, c'est le moment. Frérot, merci à toi de ta confiance. Il n'y a pas de souci. C'est la deuxième voiture que je vends. Chez nous? Ouais. C'est bon. On a vendu son 235i cet été. D'accord. Il était quelle couleur? Il était noir. Il était très beau d'ailleurs. Ouais. Il était très tuné. C'était quel relift? C'était lequel d'ailleurs? C'était le phase 2 non? Non, c'est un phase 1. C'était le phase 1. Ouais. Parce qu'il y en a 2 qu'on a fait. Il y avait le phase 1 qui était incroyable. Ouais. On a fait un 240 aussi. Il était débile. En novembre. Il était vraiment débile. Il n'y avait pas de silence. Ouais. Sonorité. Ah ouais, d'accord. Ah, il sonnait vraiment bien. Full. Ça fait plaisir. Ok les gars, donc aujourd'hui on va quand même montrer la petite tétée du Seigneur. Ossine frérot, toi tu te places où par rapport à la tétée? Qu'est-ce que ça te parle? Tu sais que moi j'en avais une. D'accord, je ne savais pas que tu avais eu une tétée maintenant. J'avais une tétée noire, Ouais. comme celle-ci. D'accord. C'était pas une RS. C'est une tétée normale que tu avais Voilà, pris. c'est ça. C'était quand ça frérot? En 2007. Putain l'ancien frère. T'étais déjà en tétée. T'étais déjà en tétée. Cabriolet. T'étais cab en plus? Ouais, cabriolet. Cabriolet. La TT, c'est une voiture qui est parfaite pour la ville, pour les petites routes, pas pour partir en vacances, c'est une voiture d'égoïste. Ouais. C'est-à-dire, voilà, tu as un coffre qui est fatigué et tu as des places arrière qui sont encore plus fatiguées. Mais la ligne est très belle. Celle-ci, alors vas-y, fais-moi ton vendeur. On va voir s'il est bon. Fais-moi ton vendeur comme si tu voulais que je te l'achète. Écoute, c'est une TT phase 3. Donc c'est en fait les dernières. Et là le modèle ils l'ont arrêté chaud. Ah, c'est fini les TT. Donc là, tu es assez vicieux. Là c'est une voiture de collection. Là, il m'a mis un petit coup de vis pour me dire
Fais attention, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Si t'as de l'oseille à placer, aujourd'hui t'achètes une TT. Non mais en vrai, sans rire, c'est comme la R8, c'est les deux coupés Audi qu'ils ont arrêté. En fait, maintenant, leur nouveau truc, c'est l'électrique. Tu vois, la e-tron GT, tout ce truc-là. Les petits coupés essence, c'est fini pour eux. Donc là, c'est le dernier modèle. Et en fait, c'est la plus belle des versions qui est pas S ou RS. C'est-à-dire que t'as le S-Line complet et t'as le pack compétition dessus. Peux-tu filmer le pack? Montre-nous le pack compétition. En fait, tout simplement, c'est comme une RS de l'extérieur. C'est un mélange entre une S et une RS. Donc, tu as le BK fixe de la RS, les jantes de la S, toute la carrosserie de la S, mais avec un moteur de 230 chevaux. L'avantage, c'est que tu te fais un kiff, c'est tout dans le look, tu vois. Les performances, elles sont bonnes, c'est plutôt pour la gueule. C'est vrai que la gueule, elle est pas mal. On voit qu'il y a un Shadowline. Ouais, t'as un Shadowline pas mal. T'as les coques de rétro qui sont noires, il n'y a pas de chrome. T'as les étriers qui sont rouges comme sur la S. Et surtout, le plus important, un truc qui est super sympa, c'est à l'intérieur, tu as les sièges de la S. Regarde. Là, c'est des beaux baquets avec Alcantara, croisillon. Il est chaud. Vous avez vu, vous savez comment il est vicieux? Vous savez comment il est vicieux, hein, Florent. C'est bien, il est vicieux. Croisillon, il m'a dit. Vicieux, parfois ambitieux. Moi j'aurais dit siège diamant. Mais lui, croisillon, il m'a dit. Mais c'est bien. Donc elle a le petit compteur de l'RS. Exactement. Elle a le compteur de la S et de la RS. Ça, c'est spécifique au pack compétition. Après, voilà, elle est super propre. Toujours entretenu chez Audi, 65 000 bornes, c'est cohérent avec l'année, c'est une 2017. Il n'y a rien à signaler dessus, elle sort de révision, elle est super propre. On peut te montrer un petit peu le petit coffre de coiffeur. L'arrière il est pas mal, regarde la petite Marie. J'aime bien. Il a de la gueule, avec les deux pots. Ah, franchement, elle est sympa. Et le coffre est pas dégueu. Mais là, si je te dis par exemple, frérot, j'hésite avec un RS3 ou un RS3, qu'est-ce que tu peux me répondre? C'est pas du tout la même chose. Ça va être plus un daily. Tu vois, c'est un petit daily sympa. Tu vas aller au taf avec. Tu es sur une conso autour de 11-12 litres 100. Ouais. Tu as une bonne boîte, plus d'embrayage, tu te fais pas chier dans les bouchons. C'est pas du tout tuning comme un RS3. Et c'est pas le même budget. Ouais. Parce que là, on a moins de 40 000 euros. On a combien à peu près? On a 35 900. 35 900. Attention. Le malus, 900 euros sont importants. Pas de malus? Pas de malus française. En super caisse. Carte grise, ça vaut quoi ça maintenant? Carte grise, on est dans les 800 balles en Ile-de-France. T'aimes bien Marie? C'est pas dégueu. J'aime Que beaucoup. je te l'achète? Allez, on signe. Non, franchement, elle est sympa, tu vois, tu peux mettre un petit peu des trucs à l'arrière, tu rabats les sièges, si t'as pas de... Ah bah moi, le loup, je connais très bien la TT parce que je m'en suis trimballé une pendant presque 2 ans. Ouais, t'avais Donc les RS. voilà, c'est ça, c'est une excellente voiture. Moi j'aime bien, mais c'est vrai qu'à un moment donné, le gabarit va peut-être à un moment donné poser problème. Tout dépend de ce que tu fais de la voiture. Voilà. Si tu te la tartes tous les jours et que tu vas à droite, à gauche, etc. Si tu as une famille avec des enfants, c'est impossible que tu achètes ça. C'est pas logique. Qu'est-ce que tu en penses, frérot? Non, mais c'est sûr que je pense que c'est une bonne voiture pour quand t'es jeune. Oui, bien sûr. Dosage, ça va. Ouais, c'est une voiture de jeune. Ouais. C'est une petite Quand voiture tu as de le temps, tu kiffeur. vas te mettre un C'est peu une de voiture de côté, kiffeur. t'achètes ça et plus avec. C'est quoi l'avantage? C'est le que kit les comme ça. petits coupés sportifs comme ça, t'en as pas beaucoup. Parce Ouais. que t'avais la RCZ chez Peugeot, et après dès que tu tapes dans les autres marques, bah, c'est quoi? C'est le SLK, le SLC. Ouais. C'est pas très commun. Et après c'est les Caïmans, les trucs comme ça. En vrai, un petit coupé qui a de la gueule, avec un petit moteur, un petit 4 cylindres comme ça, bah c'est le TT. Hein. De toute façon, c'est eux qui ont créé la gamme. Bien sûr. C'est eux qui sont arrivés à cette gamme. Est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle le TT? Non. C'est Audi qui l'a sorti, je crois, en 98. Ouais. Et c'est pour le Tourist Trophy de l'île de Mans. D'accord, avec les bécanes. Ouais, Donc, du coup. exactement. Et ils l'ont fait en référence à ça. En mode, pour D'accord. rappeler l'ADN sport un peu de la marque. Bah, franchement, frérot, t'es un bon vendeur. Hein. Je suis content, je suis rassuré. Tu es rassuré? Je suis rassuré. C'est bien, ça fait plaisir. Marie, qu'est-ce que tu penses? Bah moi j'ai jamais testé ça. T'as jamais testé quoi? Non, la TT. T'as Mais jamais j'aime conduit la TT? bien. Conduit. Tu veux qu'on demande au proprio s'il veut te laisser conduire pendant l'essai? Bon, est-ce que ça te gêne Tu peux dire non, hein, on comprendrait aisément. Ça te gêne si Marie elle conduit? Elle va conduire tranquille. Hein, Ah non mais Ça moi te j'ai gêne pas pas une de- conduite laisse tomber. Ah, voilà. On va faire un petit check au moteur, mon frérot, pour voir ça. Ça va aussi, toujours au téléphone, toujours à droite, à On gauche. travaille même à distance. T'as des gros chantiers là en ce moment, frérot? Ouais, quand même. T'as quoi là? Un vrai truc énorme. Ton chantier de l'année, c'est quoi? Je n'ai pas encore commencé, mais là je suis sur un gros chantier de la rénovation du restaurant Le Vernis à Antony. On était allé voir la dernière fois. Je sais pas si on a entendu avec le bruit là. Redis-le, frérot. Parce que niveau micro, tu connais, nous c'est archaïque. Là on est sur un gros projet en cours, le restaurant Le Vernis à Antony. Ok. Ça c'est un beau projet. C'est là-bas où on s'était vu une fois. Tout à fait. On avait On dit est non, même, on était voilà, tête. c'est exactement. Tu te rends compte? Pour une fois qu'il a accepté une invitation de ma part, j'avais dîné en tête à tête. Attention.
Alors, du coup, on va montrer le petit moulin. Là, il y a des vrais paquets par contre dans cette rue. Tu l'as vu là? J'ai tout vu. Là, en blanc? Ouais, ouais. Bah, frérot, on m'appelle le scanner, frère. Pauvre Marie, regarde là. Elle est à bout. J'ai vu, frère. Avant même que tu me parles, il avait vu, frère. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, il y a rien à C'est toi voir. la plus belle, Marie, ne t'inquiète pas. Salut, Marie. Dis-moi, frère. Bah écoute, c'est un 2 litres TFSI, injection, 230 chevaux. D'origine, on dit. Hein. D'origine. Voilà, il a rien dessus. D'origine. La seule chose que tu as fait, Loulou, c'est un rabaissement Non, très c'est léger. d'origine. Ah, d'accord. Les origines, j'ai pas. En fait, c'est rabaissé avec le pack compétition. D'accord. De 10 mm. Attention. Exactement. Incroyable. Ouais. Donc voilà, Ça se voit à l'œil nu. un petit moulin super fiable. Et c'est le même bloc qu'il y a après dans les S3 et tout, mais juste là, il est un petit peu downsizé en termes de puissance. C'est ça. Très bien. Après, tu peux faire de la prépa dessus. Pour tous les frérots qui aiment Ah, bien mais un ça, petit les peu- refs, ça, on sait très bien, c'est le genre de moteur, tu peux y aller. Hein. Ceux qui aiment bien un peu mettre y a pas un petit stage 2 et tout, ça marche bien. Je pense que tu peux prendre 400 chevaux facile. Mais bon, c'est pas chez nous. C'est combien de cylindres celui-là? Ça, c'est le 4 cylindres. Oui, tu peux. Mais voilà, c'est pas chez nous non plus. Mais vous connaissez à la fin. On va aller faire un petit tour. Ossine, on te retrouve tout à l'heure, mon frérot. Ouais, vas-y. Vas-y. Marit. Frérot, du coup, toi, bah vas-y, bah je vais monter avec elle. Ça marche. Je vais monter avec je me mets elle. derrière ou je vous laisse sous les Bah, derrière, tu vas mourir, frère, derrière. Je vous dis juste bonjour, les refs. Ça va tranquille, les toi, frérot, ça va tranquille. Vas-y, mon frérot. Ça va, ça taffe là? Non, même pas, on rentre des cours. Ah, des cours, ok. Merci. Vas-y, les refs. des vidéos. C'est gentil, mon ref, merci beaucoup. Regardez. C'est vrai? Comment il s'appelle? Il y a un mec qui a le veste noir là. Aimerais, Aimerait la bike life. Hein. c'est ça. Merci. Vas-y, les refs. Bon courage à vous, vous êtes des bons, les refs. Bon, bah, on fait le petit tour et puis on arrive. Je te laisse la petite place. Ouais, laisse-moi la place du Seigneur. Faut que tu m'enleves la plaque à l'avant, c'est pas on se fait arrêter par. Faut que Grégoire il enlève. Qu'est-ce que tu fais pour aller derrière? Tu la recules, c'est ça? Ouais, comme ça t'as un peu de place. Ah, je vais monter devant. Ah, mon tu veux frérot. monter devant? Je vais monter devant, Enlève t'inquiète la pas. plaque, Inch'Allah, mon ref, c'est gentil. Je peux reculer un peu, frérot? Ouais, vas-y. On va juste lui enlever son petit Yankee Candle là. Son petit parfum. Prends dans la gueule. Le petit parfum de passionné uniquement. Non mais laisse Marie, vas-y, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, je vais gérer. T'inquiète pas. J'ai vécu pire. Hein. Si à chaque fois il pouvait y avoir que ça. Bon bah là vous voyez, on a l'exemple du gabarit de la TT. Tu vois. Alors oui, Marie, ça te va très bien. Hein. Tu vois. Tu serais très sérieuse là-dedans. Tu serais tu serais très bien là-dedans. On est tous très bien là-dedans, mais c'est vrai que voilà, en termes frérot de voilà, c'est petit quoi, faut dire la vérité. Ça freine bien. Ah bah comparé à la petite Golf du tuning, c'est sûr que ça ferait bien. Marie, tu vas où? Tu fais à droite. Là, à droite, là. Ouais, à droite là, tout droit avenue Montaigne, à gauche les quais. Enfin tu vois, je vais te dire. Le truc à droite et tout droit. Frérot, le marché en ce moment c'est de la merde. Le marché il est compliqué, mais c'est pas de la merde. Tu sais, il y a D'accord. toujours des gens qui vendent leur voiture, il y en a toujours qui veulent en acheter. Surtout là, il y a le printemps qui arrive. Ouais. Et on commence à voir, là le marché il se réveille. Tu vois, c'était un petit peu calme pendant l'hiver. Mais là on a de la demande, surtout pour les petites sportives. D'accord. Ouais, il y en a pas mal qui veulent se faire un petit kiff. Les BM, les AMG, tout ça, ça commence à se réveiller. On commence à en avoir pas mal en dépôt. Il y D'accord. a eu beaucoup d'appels là. D'accord. Et beaucoup qui vont rentrer aussi. Et pas mal de demandes de recherche de véhicules. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent se faire plaisir, même dans un petit coupé, un petit cab. Là on va importer une F-Type semaine prochaine. Ouais, en c'est V6 sympa, ça. cab. Ouais. Ce genre de trucs qui sont pas mal pour l'été. C'est sympa. En tout cas, la famille, n'hésitez pas, hein, l'Instagram de mon garage s'affiche en dessous. C'est la première vraie com qu'on fait pour ce garage. C'est incroyable. Le garage de l'ombre. Le garage de l'ombre, mais bon, après on s'en fout puisque grâce à votre force, ça marche très bien, on est très content. Et puis nous, c'est vraiment un petit club en fait, tu vois. Les gens ils viennent, ils kiffent, ils discutent, ils regardent, ça fait plaisir. Bah elle est dans son droit, Marie, hein, c'est une double sens. Mais elle peut avancer, elle n'avance pas. Oui, mais bon. À gauche, à droite? À droite. À gauche, tu peux pas. Ouais, à gauche. Donc l'Instagram s'affiche en dessous, la famille, n'hésitez pas à checker. Et puis bah vous allez voir, hein. De toute façon on fait de tout. Hein. Moi j'ai créé ce truc vraiment pour tout faire, donc voilà. Même pour venir boire des cafés. Même pour venir boire des cafés. Nous on est là pour vous recevoir. Voilà. Marie, tiens, prends à gauche. On va se faire, tu sais quoi, on va faire un truc plus sympa que aller se mettre dans les bouchons là-bas. Prends à gauche, Marie, et puis après, tout de suite à gauche là-bas. Direction tout droit, ouais, François 1er. Attends, là? Ouais. C'est vrai que t'es pas parisienne, Marie. Non, je connais pas du tout. Tu sais que franchement, j'aurais kiffé te rencontrer à cette époque-là. Ouais, tu sais, à cette époque quand je tournais que ici. Tu vois? Bah, tu sais, c'était en 2017. Il n'y avait pas eu toutes les crises, les Covid, les trucs. Les gens étaient dans un mood différent. On était tous dans un mood différent et c'est vrai que
on s'était beaucoup plus... Aujourd'hui, tu sens qu'il y a une lourdeur dans tout ce qu'on fait, tu vois, dans les gens, les trucs, les machins. Donc voilà. Donc là, on va arriver à la célèbre avenue François 1er. Et Marie, je pense qu'à un moment donné, tu vas te faire un petit plaisir. Alors déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est incroyable, c'est simple. Hein. Là, la conduite, moi, je kiffe, c'est sûr. Oui, c'est très souple, c'est très bien, c'est très simple. Ouais, ça fait vraiment très plaisir. Donc du coup, il n'y a pas de secret. Hein. De toute façon, il n'y a pas de surprise. Hein. C'est des voitures là que vous connaissez très bien. Et c'est là que je filmais tout le temps, Marie. Ok. Ici, juste ici. Et généralement, on se garait soit ici, soit là-bas. Et là, tu avais une vieille qui descendait nous mettre des coups de canne pour qu'on se barre. Parce que elle en avait marre ou quoi? Elle en avait peut-être marre, mais en fait, non, à gauche. En fait, on n'arrêtait pas de changer. C'est pour ça qu'on a changé d'ici, parce que la vieille, on voulait pas la faire chier, tu vois. Mais ici, ça va, on était calme hein, quand même. Il n'y avait pas de problème, quoi. Là, tu vas arriver à Montagne et à gauche. T'as déjà été au Café Dior? Non. Jamais. Tes mecs, ils t'emmènent pas là-bas? J'en ai pas. Franchement, c'est très sympa le Café Dior. Le vendeur, frère, il veut que acheter. On peut aller boire un verre au Café Dior après, frère. Et après, tu signes la tétée. Là, tu vas te prendre à gauche. Je me dis bien, peut-être mettre un petit... ouais, peut-être un petit... attends, on va dégager le start and stop. Ouais, voilà, là, t'es en dynamique. Et tu vas te faire un 1-2 tranquille, quoi. Sans nous envoyer en enfer. Là, on passerait vraiment pour des brels. Là, Marie, franchement, je te jure, tu nous cartonnes la bagnole au croisement. On est obligé de rembourser sur le champ. Pas du tout. Là, non. Non, c'est chiant. C'est vraiment relou. la belle com. Venez chez nous, c'est la famille. Je peux pas l'escamper. Ça va, tu vas bien? Tranquille? Je suis plus habitué à ces beaux quartiers. Merde. Tu fais gaffe, Marie, t'as le croisement à droite et l'autre croisement à gauche. Hein. Enfin là. Tu vois le taxi, il y a une rue qui arrive. Okay. Mets une toute petite soupape jusqu'au taxi. Ah, tu vois ça? Non, t'as vu comment c'est bien? Ouais. Le son, il est pas mal, hein? Ouais. Remets une deuxième soupape jusqu'à là-bas. Voilà, ça marche bien. Et là, tu vas à droite. Et on n'aura rien cassé. C'est bon. Non, franchement. Oh, ça marche bien. Ouais, la TT, il n'y a rien à dire. Bon, là, évidemment, on peut pas juger, mais franchement, des TT, il y en a tellement eu sur la chaîne, que ça soit dans Paris, hors de Paris, sur les routes de campagne, la mienne, sous la neige, machin, que c'est une voiture que vous connaissez par cœur. On n'a pas besoin de vous la présenter. Mais voilà, c'est important parfois. En plus, ça aurait donné l'occasion à Marie d'essayer. Ce que j'ai vu dans la vidéo que tu as mis là, il y a quelqu'un qui dit que ce serait bien que Marie elle essaye une voiture. Eh bah bien, regarde comment c'est beau. Oh, les petits chiens, voilà. C'est trop mignon. Toi, t'en as des comme ça? Ouais. Ça gueule trop en fait, c'est chiant. Qu'est-ce que ça gueule? Oh là là. Parfois, elle me fait des vocaux le soir quand on fait des briefs. J'entends que gueuler derrière, frère. Ah mais c'est insupportable. C'était une solution. Bah, il n'y a pas de solution, hein. Ça gueule. Hein. Ah ouais. Il n'y a rien à faire. Hein. Et là, Marie, tu connais à gauche et puis on va se regarer. Là à gauche là? Enfin, là-bas. Hein. Non, c'est là, non là. Oui, là. Marie, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand même. J'ai pas un très bon sens de l'orientation. Et oui, là, comme ça, quoi. Il y a personne. Non, tu peux y aller. Et après, on se regarde comme on était tout à l'heure là, juste là. Voilà. Oh là là, Marie. Silver Shadow, frérot. Frérot, est-ce qu'une fois on a eu une appel pour une comme ça? Non, jamais. Impossible. On a fait des anciennes, mais ouais. Pas encore de Rolls, pas encore de Bentley. On aimerait bien. Si vous avez des recherches de Silver Shadow, surtout ne venez pas les refs. Non, mais c'est vrai parce que on a vendu quoi comme ancienne, la coccinelle? Ouais, on a fait la Cox et on a fait un combi aussi. Putain, le combi, je l'ai même pas vu. Ouais. Il est parti vite? Il est parti super vite, c'était une recherche de véhicule en fait. Ah oui, d'accord. Bon, bah si c'est une recherche. Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui est invendable? Vraiment. En toute transparence, moi. J'ai envie de te dire, il n'y a rien d'invendable. Non, en vrai. Qu'est-ce que t'as pas envie qu'on se cloque au garage? En vrai, les trucs chiants, c'est tu vois les Mercedes, genre les CL600, les trucs comme ça, tu vois les gros V12, les trucs comme ça. C'est vraiment des caisses de passionnés, ça demande un bon entretien. Ouais. Demain, tu m'emmènes une S600 de 2002, je vais te dire c'est chaud. Tu vois. Surtout si elle est genre prune, intérieur blanc. Je vais te dire, le nombre d'acheteurs, il se compte sur les doigts de la main. Et encore. Et qu'est-ce qui sort tout de suite? Les petites caisses S3, A35, les Abarth, les Macan, tous les petits trucs comme ça. Ça sort tout de suite. Tout ce qui est un peu sportif, qui a un petit moteur sympa à moins de 60 000 euros, ça part. Ça sort. Tu vois. Très bien. Merci mon frère. T'as un bon mon ref. Marit, bravo. Instagram de Marie s'affiche en dessous. N'hésitez pas à... Putain, taquer là. C'est pour vous regarder de la tête, frère. Je vais t'ouvrir mon ref. Je te jure. Aberrant.
N'hésitez pas, la famille, à nous ajouter hein, si ça vous fait plaisir. Vous n'êtes pas obligés, hein, mais quand même, merde. Moi, j'ai jamais fait les coms de mes boîtes. Les autres, ils le font. Je vois pas pourquoi je me ferais chier. Gros, merci. Pas de problème. Marche très bien. Marie s'est fait un petit plaisir, une d'eux, mais propre, tu vois. J'espère qu'elle se... Tu vas prendre quoi après? Je sais pas encore. Tu sais pas? Non, je sais pas. C'est quoi que tu auras comme budget? Le budget de celle-ci et peut-être rajouter encore un peu plus. Genre là, elle a... combien tu m'as dit? 35 neuf. Ouais, genre 40 000 de budget quoi. T'as déjà eu un M2? M2, tu en sauras un 40 000 ou c'est chaud? M2, ça peut se trouver Mais à 40 000. fatigué. Avec un petit peu de bande, pas d'option, tu vois. Mais ouais, tu peux kiffer. Alors, un petit M2. 40 000, 40 000. Vas-y frérot. Bonjour, j'ai 40 000 euros. Qu'est-ce que je peux acheter? 40 000. 40 000, si tu veux rester chez Audi, tu peux. Moi, je sortirais S3, ouais. Un petit S3. Ouais. Franchement, S3, c'est bon compromis, je trouve. Ouais. Non, moi franchement, je prendrais ça. Ou alors un petit Boxster fatigué, tu vois. 125 000 bornes, une petite boîte méca, sympa. Ça reste dans le thème un peu coiffeur, tu vois. C'est Ouais, ludique. c'est ludique, c'est vraiment ludique, tu vois. Tu prends le plus petit moteur, tu mets une petite ligne. Et Un S3. Un S3. Golf 7R. Golf 7R, c'est pas mal, mais c'est un peu cramé, tu vois. Toi, je sais que t'aimes pas trop les caisses cramées. Tu vois. S3. S3, ouais. Sedan alors. S3 Sedan. Ouais, c'est bon. S3, c'est S3 Sedan, c'est bien. Moi j'aime pas la Sedan, mais c'est bien aussi. hein. Marie, merci. Les refs, merci à vous. Merci à toi. La famille, je vous dis à bientôt. Merci. Salut.